en compagnie de Daniel Poulain. Daniel, Et voilà. on se prépare pour l'été. Oui, on va prendre comme on disait dans le temps, on va prendre un petit spello. Ouais, je te regarde la tête, la moustache, et t'es allé au chien, les gars. Oui, comme on disait dans le temps, je vais me faire bober. Ma blonde t'avait de mettre des rouleaux. Je pense que je suis dû. Bon ben, Daniel, je vais C'est quoi qui t'a marqué dans la dernière année, là, depuis l'été passé? L'été passé, là, à un moment donné, on voulait faire des expropriations de toute urgence. Puis ça pressait, mes amis. Puis finalement, il ne s'est rien passé. Et dans cette année-là, il y a eu ce sondage. On ignore qui l'a demandé et on n'a aucune idée de ce que ça a donné. Et puis moi, j'avais une question à poser à mon ami Pablito. Vous savez que les gens veulent une voie de contournement ferroviaire à cause des matières dangereuses qui passent dans ce qu'on qualifie de centre-ville. Ben, moi, je vais vous dire une chose. Si ces matières-là dangereuses le sont pour nous, elles le sont aussi pour les gens de Sherbrooke, de Magog, de Farnham, de Caronville, de Calgary, de Winnipeg, de Montréal. Alors là, on va faire des voies de contournement pour tout le monde, parce que ce sont les mêmes matières qui passent. Et puis, peut-être une chose qu'on a remarqué au cours de la dernière année, c'est que le chemin de fer est entretenu, le chemin de fer est surveillé, chose qu'on n'avait pas dans le temps de CAR et qu'on n'a jamais eu dans le temps d'MMA non plus. Et il faudrait aussi mentionner que ça va faire 11 ans, puis qu'il n'y a pas eu d'autres accidents ferroviaires depuis le temps au centre-ville. De cette ampleur-là. Il n'y a pas eu d'accident ici chez nous. Il y a eu... Non, il y en a eu ailleurs, mais je veux dire ailleurs, mais chez nous, non, il ne s'est rien passé chez nous. Le train roule à 15 000 à l'heure, 10 000 à l'heure. Ça va très bien. Tout le monde est heureux, Madame la Marquise. Moi, Daniel, je vais te dire, j'ai regardé en bref ce qui s'était passé. OK? Je vais vous dire, là, en partant, là, je vais vous dire dans la vidéo que et Daniel le sait, les gens avec qui que je côtoie le savent, je n'ai jamais cru à la voie de contournement, et même au début, et pas pour les raisons qu'on donne aujourd'hui. Pour moi, c'était une décision qui a été prise de manière émotionnelle, et aujourd'hui, on arrive avec le rationnel, et on a de la misère à négocier le virage. Et voilà. On y va. Au printemps dernier, le gouvernement du Canada annonce qu'on fera une enquête et on nomme Mme Blainville qui va rédiger et préparer des audiences pour que les gens déposent des mémoires et concernant la voie de contournement, et ça pour la région de Frontenac. Il y a plus de 1000 quelques cents mémoires qui sont déposées. On y va sur des audiences de 4 jours et on remet un rapport de plus de 400 pages, justement, suite à ces mémoires-là. Mais le problème, c'est que la ministre des Transports ne lit pas le français. Alors, on lui a traduit 3-4 petits bouts pour en arriver à... Madame Jacek, qui était la ministre de l'Environnement du temps, parce que tout de suite après, elle a été remplacée, a donné ça, le rapport à un fonctionnaire qui, lui, a tout simplement fait la commande de M. Trudeau en disant « ça prend une voie de contournement ». Et, mais, vous savez, le ridicule ne tue pas, là, puis par chance, parce qu'il y en aurait plusieurs d'entre eux qui seraient morts. Le 14 juin, le gouvernement Trudeau opte de prendre possession des propriétés dans un délai de 46 jours, au lieu de 90 jours stipulés dans la loi de l'expropriation, alors que la situation est urgente. Ça faisait 10 ans. C'est urgent. Oui, ça a été tellement urgent qu'on a fini par apprendre à un moment donné que Lac-Mégantic, Nantes et Frontenac avaient engagé une entreprise indépendante pour étudier tous les dossiers d'hydrogéologie qu'on avait en main. Je reviens là-dessus. Le 6 juillet, on commémore la 10e année de la tragédie de Lac-Mégantic. Ben oui, puis les reporters ont trouvé personne à Lac-Mégantic qui était contre la voie de contournement.
Sauf que, bon, la mairesse nous sort le titre du train meurtrier, qu'il faut qu'il soit sorti de lac Mégantic. Une psychiatre, pendant ce week-end-là, la même fin de semaine, à TVA, donne une entrevue disant que le conseil municipal, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada tiennent par la peur les gens et alimentent la peur pour passer leur projet de voie de contournement. C'est plus une question de sécurité, c'est plus une question on peut l'interpréter de cette façon-là. Moi, la façon que je l'ai interprété, c'est que ce qu'elle disait en substance, c'est que une voie de contournement, ça changera absolument rien à l'attitude de la population. Il n'y a plus personne, il y en a peut-être encore, je ne sais pas là, mais je connais personne qui a peur du train présentement, là, 11 ans plus tard. Alors, cette dame disait que faire la voie de contournement 10 ans plus tard, ça ne change absolument rien. Dans la même fin de semaine, le ministre du Temps, M. Al Gabra, du ministère du Transport Canada, est en entrevue à Radio-Canada et on lui pose la question « Combien va coûter cette voie de contournement? » La réponse est « Je ne le sais pas. Je ne sais pas comment ça va coûter, mais ça en prend une. » Et je vous rappelle, la première estimation était de 140 millions. Oui. Quelques mois après, on allait à 340 millions. Et là, on parle d'1 milliard. 200 et millions. Plus. Et notre député provincial a dit, dans une entrevue à l'Écho de Frontenac, que le gouvernement du Québec avait un montant maximal en tête pour la voie de contournement. Oui, puis il faut dire, le montant, c'est pas un montant qu'ils ont en tête, c'est un pourcentage. Ils devront payer 40% des travaux. Oui, mais 40%, ça va représenter un montant d'argent. Ça peut représenter un demi-milliard. Ouais. Maintenant, ça, c'est dans la fin de semaine. OK? Oui. On y va le 17 août. L'OTC, qui doit rendre une décision à savoir si la construction de la voie ferroviaire proposée est acceptable dans l'intérêt de la population concernée, n'a toujours pas reçu un dossier final pour commencer sa revue. Et ça, c'est demandé depuis octobre 2022. Et aujourd'hui, on est en juillet 2024 et on n'a toujours pas reçu le dossier final. Et quand j'entends notre député François Jacques et que je fais la lecture de son entrevue dans l'Écho de Frontenac, qui dit qu'il y a plusieurs mauvaises choses qui ont été rapportées, que les gens ont menti. Je voudrais juste y rappeler quelque chose. Tout ce qui a été dit concernant la voie de contournement part des informations de Transport Canada et des études qui ont été faites. Et je vous rappellerai que la firme d'engineering Anglo a rapporté, OK? Puis ça, la firme a été mandatée par Transport Canada et le CP, qui nous a dit qu'il y avait un danger de contamination d'eau potable, de manque d'eau potable, d'affaissement de terrain. C'est pas Poulain puis Lapierre qui a inventé ça, là. Et ça. Puis là, moi, juste avant, je voudrais dire à François Jacques, avant de dire que les gens ont menti, qu'il y a des faussetés qui ont été dites, j'aimerais ça, à un moment donné, que vous les répétiez. C'est quoi les faussetés? C'est quoi qui a été dit qui n'est pas vrai? Rappelez ça, là, puis dites, c'est beau de garrocher ça dans les airs en disant que les gens ont menti, puis que les gens ont répété des faussetés, mais mentionnez c'est quoi? Puis jusqu'à date, vous n'êtes pas capable parce que vous êtes en envers de tout ça. Mais il faut dire que toutes ces choses-là ont été confirmées par un rapport qui avait été demandé par la Coalition des victimes collatérales, qui avait été demandé à un professeur de l'Université Laval qui a des diplômes pour barder les murs de la maison de François Jacques. Alors, ce monsieur-là, quand il dit qu'Anglo a raison, mettons que si on prétend que je mens lorsque je dis que j'ai de très, très fortes craintes par rapport à la nappe phréatique, ben là, on passera. Et là, au printemps, ce printemps ici,
Il y a eu un sondage qui a été commandé par Léger, pas par, qui a été commandé qui a été fait par Léger, mais qui a été fait par Léger, commandé par on ne sait qui. On ne sait pas. Et pour savoir l'acceptabilité, les dangers, les choses, et ça ne devait pas être concluant parce qu'on n'a jamais eu... On n'a jamais entendu parler. On n'a jamais eu les résultats. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a eu un sondage de fait par la municipalité de Frontenac qui est allée même vers un référendum. Nantes aussi a fait. Nantes. Et Lac-Mégantic a toujours fait. Lac-Mégantic, ça a été fait. Mais la municipalité n'a jamais voulu aller en référendum parce qu'il était sûr de perdre. Il était sûr de perdre, un, et deux, il était là. Là, fin mai, début juin, écoutez, la maire de Frontenac, l'UPA, la coalition des victimes collatérales et une députée de Québec solidaire de Sherbrooke se rendent à Québec faire une conférence de presse. Celle-là, écoute, peut-être qu'ils ont passé au national, ils ont posé une question à Charest, le ministre de l'Environnement. Oui. Lui, il n'a que le titre, là, parce qu'en part de ça, c'est un chien de faïence pour le gouvernement du Québec. Ça fait pas grand-chose. Mais il est arrivé, il a été fait moi, ce que je n'ai pas compris de tout ça, c'est que dans le dernier congrès, au dernier congrès de Québec solidaire, il voulait faire disparaître l'UPA. L'UPA était qu'eux autres. En tout cas, regarde. Non, mais c'est ça la politique, là. Ce qui se dit dans des congrès, puis chez Fauza, écoutez, là, prenez-en, laissez-en, là. L'UPA est là pour rester. Je sais qu'assez souvent, on va contester les façons de faire et les déclarations de certains dirigeants de l'UPA. Mais d'un autre côté, comme je l'avais dit précédemment, si ces gens-là sont allés auprès de Christine Labrie, députée de Sherbrooke, c'est parce qu'ils ne pouvaient sûrement pas demander l'appui de François Jacques. Une autre affaire, c'est que, pour en finir un peu, d'un, on n'a pas plus de nouvelles que ça. Aujourd'hui, c'est rendu à glisse. Puis moi, je vais vous dire que je connais des gens qui sont pour la voie de contournement, puis ils ont le droit d'être pour la voie de contournement, mais qui croient plus ou moins maintenant. Et la preuve, les gens ne croient pas, François Jacques nous apprend que les 3 municipalités ont demandé à une firme indépendante de faire une étude sur les impacts. Ça veut dire que ni la ville de Lac-Mégantic, ni Frontenac, si on s'en doutait, et Nantes, ne croient le ministère du Transport et Transport Canada. On ne croit pas. Ça veut dire que le doute est déjà là. C'est ça. Et on y croit plus ou moins. Et après 11 ans, je pense que c'est normal. La seule chose qu'il y a, et ce que je trouve très plat de Transport Canada, c'est que le gouvernement fédéral, et puis en plus, j'ai oublié de mentionner, on a eu la visite, non pas de Pablito, mais de Pinocchio. Ah, OK. Parce que les cheveux, ils poussent quand ils comptent un mensonge, puis quand il est parti d'ici, il se les a coupés. Puis, notre ministre qui est venu ici, qui a dit « Je vous entends et je vous écoute », a dit aussi, à la demande de la Coalition pour la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic, vous savez, pour la vitesse, c'est pas moi qui décide, c'est le CP. Ce qui est absolument faux, soit dit en passant. La Coalition pour la sécurité ferroviaire, depuis un an, danse un peu le cha-cha, là. 2 petits pas en avant, 2 petits pas en arrière. C'est une danse en ligne, là, qu'ils font, là, parce que là, on ne sait plus pour la vitesse. Puis je vous rappellerai aussi que la Coalition a demandé à la ville de Lac-Mégantic en janvier ou en décembre de les appuyer justement dans leur demande de réduire la vitesse dans la voie de contournement, et la ville de Lac-Mégantic n'a jamais répondu à cela. En tout cas, du monde n'a pas eu de nouvelles. Fait que c'est beaucoup de choses. Mais là, écoute, le Parti libéral du Québec, du Canada, okay, ont approuvé et ont appuyé un de leurs députés et une phrase. Et cette phrase-là, mesdames, messieurs, étant donné qu'elle est approuvée par notre gouvernement et que c'est maintenant chose faite, eh bien, je dis au gouvernement du Canada,
et au ministère du Transport ceci. Excuse-moi, là, mais vous êtes plein de marde.